Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Ici Charlène Lava et je vous souhaite la bienvenue à Alma en mouvement. Cette semaine, il sera question du 150e anniversaire de la ville d'Alma. Je me trouve présentement avec les deux conseillers municipaux, Sylvie Beaumont et Frédéric Tremblay. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, bonjour. Super. En fait, premièrement, j'aimerais savoir, Monsieur Tremblay, comment vous trouvez le déroulement des festivités jusqu'à ce jour? Bien, jusqu'à présent, vraiment, on peut dire que les fêtes du 150e sont couronnées d'un immense succès. On l'a vu évidemment le 31 décembre. On a eu une participation populaire exceptionnelle, mais ça s'est traduit aussi dans toutes les activités périphériques qu'on a eues. Évidemment, les Jeux du Québec faisaient en quelque sorte partie de nos programmations. Ça aussi, ça a été un grand succès. Et puis, il faut aussi souligner l'implication des bénévoles qui organisent les fêtes du 150e. Moi, je pense qu'en 14 ans de carrière politique, j'ai rarement vu de comité aussi dynamique. Donc, ça bouillonne d'idées. Les gens sont très actifs, très impliqués, très engagés. Et c'est venu de main de maître par notre président, M. Michel Brassard. Et justement, il y a eu deux gros événements récemment, donc les fêtes du 31 décembre et la 52e finale des Jeux du Québec. Le prochain gros événement est la Grande Nuit d'Alma. Que pensez-vous justement de cette nuit-là? Bien, tout à fait. Je pense que c'est le prochain grand rendez-vous. Il faut inviter la population à s'y présenter en grand nombre. Qu'est-ce qui va se passer lors de cet événement-là? En fait, on se trouve à ressusciter un événement presque, qui est rentré dans l'histoire de Ville d'Alma, la Grande Nuit qui avait lieu à la fin des années 60 et au début des années 70. Qui était un gigantesque party, on peut voir ça comme ça. Et donc, on va essayer de ressusciter ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a au programme de cette activité-là? Dans le fond, ça va être de 4 heures, de 5 heures à 5 heures, on peut dire, le 15 juillet prochain. Donc, un grand rassemblement sur les plaines vertes, donc animation, souper. Par la suite, un grand spectacle, Paul Piché et ses invités. Donc, plusieurs invités surprises qui vont livrer des prestations pendant ce spectacle-là, en collaboration avec Festiram, évidemment. Et donc, suite à ce spectacle-là, il va y avoir non pas un défilé, mais dans le fond, les gens vont pouvoir changer de site à travers un parcours illuminé. Donc, un parcours qui va avoir lieu de Place Festivalma vers le centre-ville, avec plusieurs stations, beaucoup d'animations. Ça va être très original. Je pense que ça nous change un peu de nos habitudes, mais je pense que les gens vont trouver ça très intéressant. Donc, on descend au centre-ville. Ensuite, feu d'artifice au centre-ville, au-dessus de la rivière Petite-Décharge. Et donc, on prévoit un feu d'artifice encore plus éclatant et plus grandiose que par les années passées. On y travaille fort. Et par la suite, on prend la relève au centre-ville pour une animation en continu jusqu'à 5 heures du matin. Donc, il y aura le Boogie Wonder Band dès près de minuit. Une autre scène qui sera installée sur la rue Saint-Joseph-Sacré-Cœur, à cette intersection-là, avec des groupes plus rock, plus locaux, plus jeunes, espace DJ, feu dans les rues, animation, beaucoup d'activités qu'on garde secrètes pour l'instant, participation des commerces du centre-ville. Donc, bref, on fera la fête de 5 heures le soir à 5 heures du matin. Et justement, est-ce que les gens sont fébriles de retrouver cette grande nuit-là ou tout simplement de la vivre pour la première fois? Bien, moi, je peux parler pour ma génération et peut-être celle des bébés boomers où les gens ont très hâte de revivre cet événement-là, puisque, évidemment, ils en ont eu. Ils ont eu la chance de le vivre déjà quand ils étaient beaucoup plus jeunes et c'était vraiment l'événement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça venait de partout, ça venait de Montréal, Québec, ça venait de partout dans la province pour assister à cette grande nuit-là. Et c'est une grande nuit qui s'est terminée, si je ne m'abuse, vers 1974 où là, ça a changé en course de moto. Il y avait le Vroom Vroom 500 et bon, ça avait amené des moteurs et puis ça avait amené aussi là, beaucoup de, je dirais, d'irritants et bon,
de crainte par rapport à cet événement-là. Puis la population, finalement, le conseil de ville avait décidé d'arrêter tout simplement de produire la Grande Nuit. Et c'est là que Festivalma a pris naissance vraiment avec son édition de Festiram. Alors donc, je pense que les gens, oui, s'attendent à avoir quelque chose de vraiment formidable. Ils ont très hâte de le vivre. Et pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, bien, ils ont très hâte de le découvrir. Et je pense qu'ils vont découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire et de très différent. Ça va être le party. La seule chose, c'est que je me demande si les bébés boomers vont être capables de toffer jusqu'à 5 heures du matin. Mais les connaissant, je suis persuadée qu'ils seront les derniers couchés. Et pour votre part? Bien évidemment, moi, j'ai pas vécu cet événement-là. Je suis né après, quelques années après. Donc, dans le fond, c'est un peu un clin d'œil à notre passé. C'est intéressant qu'on puisse faire des liens avec ce qui s'est passé dans notre histoire, surtout quelque chose qui a marqué autant l'histoire populaire ici à Alma, mais de le transposer au présent avec un peu tourné vers l'avenir, faire en sorte que, oui, les nostalgiques puissent retrouver l'ambiance d'antan, mais aussi que les jeunes, les plus jeunes, puissent découvrir une activité qui est à leur mesure, selon leurs attentes également. Donc, je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts. Donc, on ressuscite quelque chose et on le met au goût du jour. Et le comité des fêtes du 150e proposait à la population de se munir d'une ampoule bleue. Est-ce que c'est possible d'en trouver dans toutes les quincailleries? Ben oui, effectivement. Alors, on veut relancer Alma Bleu. Là, on fait une activité de promotion là, qui commence à prendre forme dès aujourd'hui. Et effectivement, on a fait le tour des quincailleries et tous les commerces se sont montrés très ouverts, sont très contents de pouvoir distribuer cette ampoule bleue-là. Donc, les gens pourront effectivement se procurer une ampoule bleue dans toutes les quincailleries d'Alma. Alors, on commence celle de Saint-Cœur-de-Marie, celle de l'île BMR, Potvin-Bouchard, Rona, Omar Dwyer, Alma Matériaux et Canadian Tire. Alors donc, ils sont prémunis déjà de cette ampoule. On invite les gens d'ailleurs à s'en procurer une. C'est très important parce qu'on veut vraiment créer une ambiance différente. On veut Alma toute bleue et les gens ont commencé à poser leur ampoule. Et là, on s'est dit, nous allons faire une nouvelle promotion pour l'ampoule bleue parce que la neige est fondue maintenant. C'est beaucoup plus facile pour les gens d'aller l'installer à l'extérieur et ce sont des ampoules qui tiennent pendant 90 000 heures. Donc, on peut la laisser allumer jour et nuit et c'est pas tellement dispendieux. Puis je pense que ça créerait toute une ambiance. Imaginez-vous, toute la ville en bleu, ce serait extraordinaire. Il y aura aussi la possibilité de se la procurer, n'est-ce pas, lors de la journée de l'arbre et lors de la... Et je crois que les gens se l'ont procuré aussi, hein, lors de la journée des bénévoles. Oui, effectivement, dimanche dernier, on avait la journée des bénévoles, qui est une tradition bien établie ici à Alma. Donc, on en a profité pour remettre à chaque participant une ampoule bleue. Déjà, ces personnes-là qui sont très engagées dans leur communauté deviennent en quelque sorte les premiers ambassadeurs de cette campagne-là, même si on voit que l'ampoule bleue est déjà quand même assez présente à Alma. Il faut donner beaucoup de poids. Donc, on a des ambassadeurs qu'on a trouvés facilement avec nos bénévoles ici à Ville d'Alma. Et le comité d'embellissement s'implique également en adoptant la fleur du 150e, la marguerite. Oui, absolument. Bien, c'est ça, tout à l'heure, je vous parlais de la journée de l'arbre. Effectivement, le comité d'embellissement, cette année, s'est associé aux fêtes du 150e pour promouvoir la fleur emblématique du 150e, qui est la marguerite blanche. Pourquoi la marguerite? Parce que, d'abord, c'est une très belle fleur. C'est une fleur qui pousse très facilement, facile d'entretien, qui fleurit tout au long de l'été. Donc, puis il y en a partout dans les champs. Alors, on trouvait que c'était une fleur aussi en lien avec l'histoire de notre municipalité. Et aussi, il faut dire qu'en 1967, c'était le 100e anniversaire de la ville d'Alma et la fleur emblématique était la marguerite. Donc, on voulait faire un clin d'œil aussi au 100e. Donc, nous, au niveau du comité d'embellissement, la ville d'Alma, on s'est procuré 1500 plants de marguerites qui vont être aménagés un peu partout là, dans nos différents aménagements au niveau de l'ensemble du territoire de la ville d'Alma. Et lors de la journée de l'arbre, qui va se tenir le 27 mai prochain, nous aurons encore notre kiosque pour que les gens puissent venir chercher des pousses d'arbres. Donc, c'est 2000 pousses qu'on donne habituellement à l'ensemble de la population. Là, les gens ont le droit à 5 pousses par famille. Et lors de cette journée-là, eh bien, le comité du 150e sera sur place avec un kiosque et les gens pourront venir chercher des graines de marguerite et pourront aussi venir chercher, évidemment, la fameuse ampoule bleue et différents objets promotionnels là, en lien avec le 150e anniversaire. Alors, évidemment, c'est une belle journée, cette journée de l'arbre-là, puis on invite toute la population à s'y rendre. C'est toujours en face du centre Mario-Tremblay, là, sur la pelouse face au boulevard Saint-Luc. Et finalement, quelles sont les actualités à surveiller en lien avec le 150e, la ville d'Alma?
Bien, évidemment, il y a beaucoup de choses au programme. D'ici la Grande Nuit, je pense que les gens peuvent s'abreuver de toutes sortes d'activités. En fait, il y en a pour tous les goûts. Déjà, dans les prochaines semaines, il y a toujours les conférences sur l'histoire de Ville-d'Alma qui se poursuivent. La prochaine portera sur les caisses d'entraide et ça a toujours lieu à la bibliothèque. Cette fois-là, ce sera avec M. Laval-Fortin et M. Luc Tessier. On va célébrer le 25e anniversaire de Solican. Il y aura le 6 mai prochain le salon 150 ans au Centre Mario Tremblay. Donc, évidemment, on invite la population à y participer, jeunes et moins jeunes. Le 65e anniversaire du Cœur à Quilon, il y a différentes activités qui sont organisées à la Dementaire. Entre autres, il y a des croisières retrouvailles qui sont prévues. En juin, il y aura le lancement du livre très attendu de M. Gaston Martel sur les 150 ans d'Alma, donc qui est en quelque sorte un beau legs aussi sur notre histoire qui va pouvoir être transmis à notre population et à ceux qui voudront se procurer cet ouvrage. Par ailleurs, le 10 juin prochain, il y aura les fêtes des voisins. Donc, cette année, en simultané, tous les quartiers, en fait, participants organiseront des fêtes des voisins, chacun dans leur secteur. Donc, Saint-Cœur-de-Marie, Île-Maligne, Riverbend, Saint-Pierre, Noville. Un peu chauvin, je vais inviter les gens à venir à nos villes, mais en fait, ce genre d'activité-là, ça anime l'esprit citoyen. Une belle petite rivalité aussi saine entre quartiers où on essaie de montrer qui est le meilleur entre les quartiers. Mais bref, il y a de quoi s'amuser. J'ai rencontré tous les autres comités de quartier jusqu'à présent et il y a vraiment de belles activités qui sont planifiées dans tous les quartiers. On invite vraiment la population à s'y rendre et à y participer. Donc, Sylvie Beaumont, Frédéric Tremblay, je vous remercie beaucoup. Et pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook ou le site Internet de l'événement du 150e de la Ville d'Alma. On peut pas, on doit absolument suivre les règlements. Et je demande, s'il vous plaît, dans la salle, de conserver vos réponses à l'intérieur de votre tête, s'il vous plaît. Et même chuchoter, c'est trop. On continue dans la catégorie sport et loisirs. Cette fois-ci, une question sans choix de réponse pour un pointage de 10. Les deux équipes participent. Question. En février 1965, un résident d'Alma accède à la finale provinciale de l'heure des quilles à la télévision. De qui parle-t-on? Alors, j'ai une réponse du côté de Résidence Saint-Jude, M. Pelletier. Yvon Larouche. C'est une bonne réponse pour 10 points. M. Yvon Larouche. Effectivement, M. Pelletier, vous suiviez le sport à cette époque-là? Dans la catégorie « Qui suis-je » ? Personnalité. Je suis née à Alma et j'ai été élue députée de Lac-Saint-Jean de 1976 à 2002. J'ai une réponse du côté de la Résidence Saint-Jude, M. Bourgeois. C'est Georges Brassard. C'est une bonne réponse pour un... Alors, merci beaucoup de votre investissement. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.